Bonjour tout le monde. Alors du coup je fais suite à une vidéo que j'avais postée sur ma chaîne YouTube sur une installation d'une Debian minimale. Et là en fait je vais vous présenter l'installation de l'environnement de bureau Mate sur une Debian minimale. Donc on va passer en ligne de commande. Alors déjà, je vais vous faire une courte description de l'environnement de bureau Mate. Donc alors, je vais vous renvoyer sur son site officiel. Donc c'est celui-ci. Alors comme vous pouvez le voir, il y a une courte description de ce qu'est l'environnement Mate. En fait, c'est un fork de GNOME 2. Qui a été créé suite à l'arrivée de GNOME 3. Donc c'est la continuité en gros de GNOME 2 quoi. Alors Mate a des logiciels qui lui sont spécifiques. Alors comme vous pouvez le voir, il y a Kaja. Alors Kaja, c'est un gestionnaire de fichiers à la manière de Nautilus sous GNOME ou Dolphin sous KDE. Pluma est un éditeur de texte au même titre que Gedit ou Ket sous KDE. of Mate, c'est une visionneuse d'images. C'est l'équivalent d'Eye of GNOME. Atril, c'est une visionneuse de documents, donc entre autres pour lire des fichiers PDF. Angrappa, c'est l'équivalent de FileRoller sous GNOME. Donc c'est un gestionnaire d'archives en fait qui permet d'archiver des fichiers ou désarchiver des fichiers et dossiers. Et enfin le terminal Mate qui est, comme son nom l'indique, un émulateur de terminal. Donc pour vous rendre sur le site officiel de Mate, vous tapez donc mate-du6 desktop.org et ça vous renverra normalement directement sur la page française. Alors donc il y a différentes façons d'installer Mate. Je vais vous montrer ces différentes façons. Déjà, on va lancer Oracle VirtualBox pour faire un clone de l'installation minimale de Debian. Alors donc nous allons cloner donc Debian 12 x64 et on va lui donner un petit nom. Voilà. Donc nous cliquons sur suivant. Donc on laisse cocher clone intégral. Alors ça va mettre un peu de temps, mais normalement c'est pas excessivement long. Alors désormais nous allons lancer la machine virtuelle, la nouvelle machine virtuelle créée. Donc démarrer.
Debian. Alors je vais me connecter en route. Pour avoir l'adresse IP de la machine virtuelle. Alors visiblement, donc l'adresse IP est 192.168.56.104. Du coup, on va ouvrir un terminal pour pouvoir se connecter via SSH. Ce sera quand même plus confortable que par la machine virtuelle pour l'installation à proprement parler de Mate. Donc alors on va lancer un émulateur de terminal. Donc nous tapons le nom d'utilisateur, l'adresse IP de la machine virtuelle, voilà, donc nous entrons le mot de passe. Et il y a là en fait il y a différentes façons d'installer Mate sous Debian. Alors il y a dans un premier temps l'installation minimale de Mate, donc qui est Mate Core. Là c'est vraiment une installation de Mate vraiment qui installe le strict minimum. Et après, si vous voulez un environnement vraiment complet de Mate, il faut installer Meta Desktop environnement suivi de extra avec un S. Alors voilà, et donc il y a une troisième solution qui est la solution qu'on va choisir, c'est d'installer Mate avec des paquets présélectionnés par Debian. Alors pour ce faire, il faut installer le paquet que je vais vous montrer. Alors, donc on va se connecter en route. Voilà. Et donc le paquet en question se nomme Task Mate Desktop. Donc nous allons valider l'installation. Alors comme vous pouvez le voir, il y a un grand nombre de paquets. Ça va installer entre autres l'environnement Xorg, car Mate ne prend pour l'heure pas encore le compositeur Wayland en charge. Donc du coup il travaille de concert avec Xorg. Donc nous cliquons sur Entrée pour
accepter la continuité de l'installation. Et là, on va laisser le Mate s'installer et je vais revenir après. Alors, l'installation étant terminée, on va redémarrer la machine virtuelle. Alors, on rentre le login. Alors maintenant, nous allons installer les additions invitées pour le nouvel environnement Mate. Alors, on insère les additions invitées. On monte le CD-ROM et là nous allons lancer un terminal, donc le terminal Mate. Alors on va changer la couleur par défaut. Voilà, on y voit plus clair. Alors, donc là maintenant, ce que nous allons faire, c'est d'installer les additions invitées à proprement parler. Alors, on va se connecter en route. On va se rendre dans le dossier du CD-ROM des additions invitées. Et là, nous allons lancer cette commande. Alors, VBox Linux. Hop. Et on valide par entrée. Alors ça va mettre un peu de temps pour s'installer. Il faut faire preuve d'un peu de patience. Mais après vous devriez avoir un bureau complètement fonctionnel avec Mate. Alors apparemment c'est terminé. On va redémarrer la machine virtuelle.
Et là, comme vous pouvez le voir, on a accès à l'intégralité de l'environnement de bureau Maté. Alors on va faire un petit tour des applications installées par défaut. Donc alors dans accessoires, vous avez la calculatrice de Maté, l'outil de capture d'écran pour faire des screenshots, donc le gestionnaire d'archives Ngrappa, qui est un fork de File Roller. Donc ça, c'est un outil de recherche similaire à la commande find mais en mode graphique. Donc Pluma, l'éditeur de texte, à la Gedit. Et ce programme, c'est pour visionner les images, les photos, les images. Donc dans Bureau, nous avons la suite LibreOffice et la visionneuse de documents PDF. Dans Graphisme, donc on a l'éditeur GIMP d'installer par défaut. Et encore la visionneuse d'images pour la visionneuse d'images, ouais. Dans Internet, on a Mozilla Firefox d'installer par défaut, donc qui est un excellent navigateur Internet. Et là, dans Outils Système, nous avons en gros tout ce qui se rapporte au système, à la gestion du système. Donc là, c'est un mixeur pour le son sous Maté. Et là, nous avons dans préférences les préférences liées à l'environnement Maté, comme l'apparence, l'économiseur d'écran, la fenêtre, notification d'événements. Alors dans Internet et réseau, la configuration du réseau avancé, le paramétrage du serveur mandataire, donc c'est-à-dire du proxy. Et là, tout ce qui touche au matériel, donc à l'affichage, clavier, gestionnaire d'énergie, gestionnaire d'heures et de date, raccourci clavier, son et souris. Et dans personnel, donc on a les applications au démarrage, donc applications que l'on peut charger au démarrage du système d'exploitation. Les applications préférées, c'est les applications en gros par défaut que l'on souhaite adjoindre à certains fichiers. À propos de moi, c'est à propos de l'utilisateur, en fait, de notre utilisateur. Et voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Et donc le centre de contrôle, ça regroupe tous les paramètres qu'il y a dans préférences. Voilà, comme vous pouvez le constater, il y a la partie matériel, internet et réseau, apparence et personnel. Donc toutes les applications qu'on a vues précédemment. Alors on va faire un test pour se connecter à Internet avec le navigateur Firefox. Alors visiblement Internet a l'air d'être fonctionnel. Donc on va tout simplement taper Debian. Donc voilà, tout fonctionne comme il se doit. Et alors par rapport au navigateur Firefox, je vous conseille d'installer vivement une application qui va vous
éviter d'avoir des pubs intempestives du nom du bloc origine. Alors donc vous allez dans module complémentaire. Alors extension. Et là on tape uBlock origine. Et là on tape, on clique sur ajouter à Firefox. Ajouter. Et là vous avez votre bloqueur de publicité. Là, c'est-à-dire que par exemple, vous pourrez regarder des vidéos YouTube sans pub. Voilà pour ce petit tour de présentation de l'environnement Mate. Donc on va pouvoir terminer cette session. Alors, pour éteindre le système, il suffit de se rendre dans l'onglet Système, éteindre et de confirmer par éteindre. Voilà pour cette vidéo sur l'installation de Mate via une installation minimale de Debian. Donc je vous mettrai les liens de Mate dans la description de la vidéo. Et sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.